La femme clé en main, c'est une femme posée. La femme clé en main, là, c'est une femme posée. Une femme, elle pose son téléphone. Elle n'a pas besoin que ça sonne 10 000 fois. Bon, à part quand il y a des groupes WhatsApp, c'est normal que ton téléphone sonne tout le temps. La femme clé en main, son téléphone ne sonne pas en désordre. Quand son téléphone sonne, c'est la famille, les amis et les connaissances. Il n'y a pas d'agitation, de Mba appel, Ngema appelle, Moussa vous appelle, tout le Gabon appelle, non. La femme clé en main, elle est posée. Quand elle va une soirée, elle est maquillée finement. Et quand elle rentre, elle est rentrée. Elle va danser, elle va s'asseoir, même si elle est célibataire. Elle a les critères d'une femme clé en main. Donc, je vais vous poser la question, quel type de femme tu es? Tu es une femme passe-partout ou une femme clé en main? Dans la vie, là, chaque femme récolte ce qu'elle sème. Chaque femme, là, nous tous, là, on récolte ce qu'elle sème. Tu es dans un quartier, tu es à Aveya. Aveya, on doit se demander que, mais la fille de Makokou, là, qui sort même avec elle? Mais j'entends parler de l'offre de M2K. Qui sort avec l'offre de M2K? Tu sais, les petits garçons du quartier, ils se remettent en groupe là. Quand tu passes, on dit que mais qui sort même avec la go là? C'est-à-dire qu'ils doivent tourner. Ça doit cogiter, dire que qui sort avec la femme là? Mais personne, ils ne savent pas qui sort avec toi. Mais toi, femme, tu es dans ton quartier, tu es aux Ozangue. Tout Ozangue te connaît. Tout Ozangue te connaît. Les gens qui sont à la Gabo-Pri te connaissent. Les gens qui sont à Kanté te connaissent. Les gens qui sont même à Damas te connaissent. Tu es quel type de femme? Une femme qui n'a plus de discrétion. Le matin, le Prado te dépose. Le soir, le VX te dépose. Le lendemain, te dépose. Tu n'as pas de personnalité. Tu n'as pas de personnalité, femme. Aujourd'hui, je viens te conseiller. Tu ne peux pas vouloir le mariage et être une femme passe-partout. Il faut être une femme clé en main. Et pour être une femme clé en main, change de comportement. Change de manière d'être. C'est-à-dire que accepte déjà de faire une rupture avec ta vie passée. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir le mariage et vouloir les CDD dans tous les couples. C'est-à-dire que tu vois un homme marié, c'est toi qui veux sortir avec cet homme marié parce qu'il te donne l'argent. Tu veux le voisin, tu veux sortir avec le voisin parce que tu veux l'argent. Il y a deux choses. Soit tu veux l'argent ou tu veux le mariage. Tu ne peux pas vouloir des deux. Les hommes mariés que tu vois là, que on voit là, ils ont fait 30 ans de vie commune avec leur femme. 30 ans. C'est-à-dire qu'ils se sont connus dans la période où il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Facebook. Toi-même, tu prends tes pieds, tu vas draguer. Elle te bouche, elle te bouche, elle te bouche pendant des années. Et le jour qu'elle t'accepte même, tu es le plus heureux. Parce que à leur époque, là, c'était pas comme nous, là, hein, en tricouché. Il n'y avait pas ça. L'époque de mes parents, pour avoir le baiser d'une femme, il fallait attendre des années, des mois, des années, pour qu'elle accepte. C'est pas comme nos jours, là, hein. On te drague le matin, on couche avec toi le soir. Non. Avant, c'était dur d'avoir une femme. Avant, c'était dur. Donc, quand l'homme a fait ça pour avoir sa femme, il est marié 30 ans, 20 ans avec cette femme. Et toi, tu penses que parce que tu vas faire la botte de la chauve-souris, la botte de l'hérisson, la botte du pangolin à l'homme, qu'il va laisser sa femme depuis 30 ans. Ils ont une histoire, ils ont construit une vie, ils ont des enfants qui sont à l'université et des enfants qui apprennent. Le monsieur va venir te mentir que je vais te prendre comme deuxième femme et toi, tu écoutes. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Tu ne peux pas détrôner un homme qui a fait 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans avec sa femme. Tu ne peux pas détrôner. Même le nganga, le meilleur nganga ne peut pas le faire. Mes chéris, les hommes que vous voyez là, c'est comme des arbres fruitiers. Il faut semer
pour récolter. Tu ne peux pas être sous un manguier que tu n'as pas semé. Tu n'as pas cultivé. Et tu veux récolter les fruits. C'est-à-dire que au lieu de chercher ton manguier, au lieu de chercher ton noyau, tu mets par terre pour récolter après les fruits de toi, pour récolter les mangues. Toi, tu veux être sous les manguiers des gens. Vous pensez qu'on se met sous les manguiers des gens et puis vouloir déraciner le manguier. On ne peut pas déraciner un manguier. C'est pour vous dire que si on veut le mariage, il faut semer les fruits du mariage. Tu veux le mariage, tu mets la noix, tu vas récolter les fruits du mariage. Tu veux un homme marié, tu vas récolter le célibat à vie. Tu vas récolter le célibat à vie. Les hommes mariés, là, c'est des bandits. Des bandits, on nous raconte ce qu'on veut. Moi, là, je suis mariée légalement. Et puis, une criquet va venir, on me détrône. Il n'y a que Dieu qui va faire en sorte qu'une femme veut me détourner pour moi. Et comme je sais que le Saint-Esprit est dans mon couple, Dieu est dedans. Il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte qu'une femme me détrône. Parce que mon couple a une histoire. Mon couple a une histoire. Toi, quelle est l'histoire de ton couple? Tu te lèves un matin et puis tu veux manger les mangues de l'autre femme. Va cultiver ton manguier. Il faut aller planter ton manguier. Les jeunes garçons là que vous voyez à l'école là, ils seront ministres demain. Donc, on commence par le jeune garçon là. Le jeune garçon là, c'est la noix de mangue. On met par terre. Et on entretient, on arrose avec la relation. Quand le jeune garçon va devenir ministre, tu seras ministre. Quand il va devenir président, tu seras première dame. Tu as les fruits du résultat. On ne se lève pas un matin et dire que je vais être première dame. Première dame, ça se mérite. Première dame se mérite. Ça, c'est des petits conseils. Jeune femme là, à partir de 15, parce que 18 ans, c'est vraiment trop tard pour connaître les hommes. On dévierge même déjà les enfants au berceau. C'est-à-dire que à peine ton enfant est né, le papa vient déjà dévierger au berceau. Parce que je ne peux pas comprendre que moi, un enfant à 14 ans, un prado s'arrête devant un enfant de 14 ans, même toi-même papa. Quand tu t'arrêtes devant une petite fille de 14 ans, tu n'as pas vu que même ses seins n'ont pas encore de maturité, il manque encore le soleil pour faire mûrir ses seins. Tu n'as pas vu ça. Toi-même, tes petits-enfants là, si quelqu'un vient sortir avec toi, petite fille, ton enfant de 14 ans, est-ce que tu seras content? Tu ne seras pas content. Donc le petit conseil là, c'est pas que je m'ennuie les filles. Arrêtons de sortir avec les hommes mariés. Les hommes mariés là, c'est des bandits. Ils ont déjà leurs racines et ils t'empêchent d'avoir tes propres racines. Les hommes mariés, c'est des bandits. Je préfère que tu perdes ton temps avec un homme célibataire. Au moins, vous mentez. Il te ment, tu mens. Mais un homme marié ne peut pas quitter sa femme. Même s'il te dit qu'il a des problèmes, de quoi, il va arranger ses problèmes. Il ne va jamais te mettre à la maison. Mes chéris, la femme a sa beauté de 15 ans à 40 ans. Si de 15 à 40, tu n'as pas encore trouvé là, ça va être difficile après la quarantaine de trouver l'homme que tu veux choisir. Parce que là, tu vas trouver que tu vas prendre que ceux qui sont là. Tu ne vas plus prendre celui de ton choix. Parce que à un certain âge, même les hommes disent que pourquoi tu es encore célibataire à 40 ans. Ouvrons les yeux. Toi qui viens un peu de connaître la vie, arrête la vie de changer d'homme là. Tu es avec Ngema, tu es avec Moussavou, tu es avec Okikadi. En fait, tu as fait G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 et tu es même déjà G10. Aujourd'hui, ma soeur, je viens te dire que tu ne peux pas vouloir le mariage
et faire la vie de changer d'homme. Tu ne peux pas. Il faut d'abord te poser. Tu changes de comportement, tu changes d'attitude, tu changes d'habillement, tu changes de lieu, tu changes de copine. Si tu as des copines qui font la vie du dehors là, tu commences doucement à te détacher d'elles. Parce que le mariage, on ne va pas dans le mariage pour être dehors. On va dans le mariage pour être posé, pour fonder une famille. Et on ne fonde pas la famille en haut comme ça avec la tête en l'air. On fonde une famille avec un esprit posé. Parce que tu vas éduquer les enfants demain. Quand tu éduques les enfants, tu vas éduquer les enfants dans un climat de sérénité. Donc le 1er mai là, je viens te dire de changer de comportement, de changer d'habitude. Parce que le mariage là se mérite. Le mariage n'est pas pour les uns, n'est pas pour les autres, mais le mariage est un état d'esprit. Si tu changes ton caractère, tu vas te marier au nom de Jésus. Et le mariage aussi, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est Dieu qui donne le mariage. Tu peux être une bonne femme, mais tu n'as pas un mari. C'est pas grave. Tu as déjà ce qu'il faut. Dieu va faire son travail. Mais si il y a les hommes qui viennent autour de toi, les hommes mariés là, stop à l'esprit des hommes mariés. Tu es célibataire, tu ne peux pas sortir avec un homme marié. Si tu sors avec un homme marié, c'est un CDD. Il n'a pas de loi à te dicter. Un homme marié ne doit pas te dicter les lois. Il te loue la maison, il te dit que je ne veux pas te voir avec un autre homme. Il est qui? Parce qu'il te paye la maison. Donc il va bloquer ta vie. Tu ne vas pas trouver ton homme, l'homme de ta vie, parce qu'il te paye la maison. Mes chéris, je ne m'ennuie pas. Ces petits conseils-là, ça peut servir à quelqu'un ou à quelqu'un dans la vie de demain. Parce que moi, j'ai grandi avec les grands-parents. Et quand tu as grandi avec les grands-parents, tu as les petits conseils qui vont avec. Et les petits conseils, là, j'ai remarqué que la jeunesse, nous, là, on n'a plus ça. Et quand on n'a plus ça, là, je me permets de faire ces petites notes-là. Pour que si ça touche quelqu'un, ça peut toucher quelqu'un. Changeons l'habitude d'être, changeons de comportement, changeons la manière de faire. Et Dieu va nous donner un mari. Ces petits conseils-là, c'est Love Créole de M2K. La voix de Makokou. La voix d'une femme. La voix d'une femme qui voit ce qui se passe et qui dit non à certaines choses. Bon 1er mai, que ces paroles tombent sur une terre fertile. Que ces paroles, si toi, si ça t'a touché, change. Je ne cherche pas à faire machin. Je veux que les choses changent. Que les gens se responsabilisent, que les choses changent. Bon 1er mai, c'est Love Créole de M2K. Celle qui cherche à changer les choses. Bon 1er mai, que la paix et la grâce soient avec vous. Je vous salue. Au revoir.